d'anniversaire. Il est né une fois, il demeure dans ton cœur et dans mon cœur. Il est mort une fois, il demeure dans nos vies. Et le troisième jour, il a été ressuscité. Il n'y a pas d'anniversaire. C'est tous les jours qu'on doit se rappeler qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort, et 3 jours après, il a été ressuscité et il vit. On l'appelle omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est partout, il voit tout. Il n'est plus dans une crèche, là on les garde un peu dans la crèche, à côté de la paille. Non, Jésus vit en nous. Amen. Voilà pourquoi ce matin je ne parle pas de Noël, mais je parle du Christ vivant. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu te bénisse à ces lieux. Toi qui es venu à ces lieux, tu n'as pas choisi la mauvaise part, mais la bonne part, qui ne sera jamais goûtée. Que le temps que tu passeras en ces lieux soit pour toi un temps de bénédiction, un temps de grâce. Amen. Passons la parole de Dieu. Le livre de Jean, évangile Jean, Jean 18, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Évangile selon Jean, verset 18, plutôt, chapitre 18, verset 1 à 9. Nous sommes prêts? Amen. Il y en a qui sont vers l'Ancien Testament. Il y en a qui sont vers, je ne sais pas, c'est le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Amen. C'est pas au milieu, c'est vers la fin. Voilà, il est important de lire la Bible. Il y en a qui veulent lire la Bible à l'église. Amen. Jean 18, 1 à 9, je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas qui le livrait connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la cohorte et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas qui le livrait était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Et ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Soulignez-le. Ceux qui ont le feutre, tracez bien la réponse de Jésus. Qui dit, « Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Cher Saint-Esprit, nous t'invitons ce soir, mon Dieu, inonde ces lieux, que ta parole, mon Dieu, apporte du nouveau dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Prenons place. Mon thème, si c'est moi, alors laissez aller ceci. Amen. Si c'est moi, alors laissez aller ceci. Bien-aimé, Jésus, dans ce monde, est venu pour accomplir la volonté de son Père, pour accomplir les prophéties qui étaient annoncées longtemps en avant. Amen. Il est venu te sauver, toi et moi. Nous chercher, nous qui étions perdus dans le péché, dans la condamnation, dans la malédiction, dans la coutume, dans le blocage, dans la loi de ce monde. Nous étions tous perdus. Comme dit Isaïe, on était errants. Chacun suivait sa propre voie. Mais Dieu, dans son amour, comme nous dit Jean 3,16, l'homme, Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde qu'il n'a pas accepté que le monde périsse. Il n'a pas voulu que toi tu te perdes.
Il n'a pas voulu que tu puisses souffrir. Dans son amour incommensurable, il a décidé d'envoyer son Fils unique pour mourir pour toi et pour moi. Amen. On était conduit